Rayleigh contre Barbe Noire, les rois... Oula. Ouh. Attendez. Oula, Goji, il a sorti des vrais trucs là. Attendez. Rayleigh contre Barbe Noire, les rois des ténèbres dévoilent leur puissance démoniaque. Oula, la puissance démoniaque. Tout ce qu'on aime. Des rois des enfers, ténèbres, démons, let's go! Le titre commence avec Shanks ayant ramené Marco sur Sphinx Island. Oui, l'ancien commandant des pirates de Barbe Blanche avait effectivement disparu après la guerre, pour cause, en voyant le navire de Shanks au loin, il a simplement décidé de faire la route avec eux. Oh, qui vient de dire que Shanks est le Uber de Marco là? C'est pas cool. Encore une fois, Goji il a son prime là. Shanks a proposé à Marco il a pas encore 39 ans mais il a son prime. Ouais, Goji. Équipage, ce que ce dernier a refusé. Il reste toutefois étonnant que Shanks veuille autant Marco dans son équipage. Shanks c'est le Uber de Marco, dinguerie. On a vu un tel forceur depuis Yamato avec Oden et ce désir qu'il a de le recruter aura sans doute un impact plus tard. Et justement en parlant de Yamato, c'est une dinguerie, il lui a dit 2 fois, viens dans l'équipage. Hein. Un bref flashback venu de nulle part. Marco arrête de faire semblant toi aussi, vas-y intègre l'équipage, c'est bon, on n'en peut plus. A lieu entre elle et les Mugiwara. C'est le mec qui a abusé. Il nous est révélé que le fils souhaitait bel et bien la recruter dans l'équipage, mais elle a pris la décision de rester pour protéger Wano Kuni encore un peu. L'apparition de Ryukugyu ayant quelque peu changé dit les termes. En gros, enfin quelqu'un qui parle de Ryukugyu. Ouf, voilà, Yamato Mugiwara. Ryukugyu s'est fait humilier par Shanks en Bluetooth, osons le dire. C'était et c'est encore prévu. Pour clore cette partie flashback, nous voyons Marco interagir avec Luffy, lui annonçant que cette terre qui se dessine est la sienne. Chose relativement vraie, bien que Barbe Noire étant toujours dans la course, va très rapidement lui faire de l'ombre. Bon, en soi, il n'y a pas grand chose à dire, surtout vu ce qui arrive par la suite. Yamato reste à ta place, Alfred. Oula. Cependant, notez un petit parallèle entre Marco Shanks et Yamato Luffy. Alors que Shanks et Luffy veulent recruter un nouveau Nakama, Marco et Yamato refusent pour des raisons qui leur sont propres. Pourtant, nous sommes aujourd'hui... Attendez. Marco a dit « Je suis maintenant trop vieux ». Attendez. Donc en fait, il nous confirme qu'il ne... Bah ouais... En fait, il a 45 ans, donc en fait, il sous-entend que genre 45 ans, c'est trop vieux pour évoluer en vrai de vrai. Genre pour lui, 45 ans, c'est déjà trop vieux. Pour lui, tu peux prendre ta retraite à 45 ans. Donc, cette fraude d'Akainu qui a bientôt 60 balais, peut pas évoluer. Kizaru, 60 ans. Donc tous ceux qui nous disent ouais, Akainu, il va atteindre le niveau roi des pirates, il va évoluer, on s'en fout qu'il a 60 ans. Non. Ouais, il va doubler en puissance carrément. Tiens. Donc on a encore une énième confirmation que l'âge du prime, 39-40 ans. Donc Marco dit bien en gros 45 ans, genre il en peut plus, il peut plus évoluer en fait, c'est ça. Bah ouais, ces sales fraudes d'Amiro ne peuvent plus évoluer. Akainu est destiné à garder son niveau frauduleux qui lui a donné un combat de 10 jours contre l'homme glace. Tiens. Aujourd'hui quasiment sûr que l'histoire de Yamato... Ouais, Akainu, il va atteindre le niveau roi des pirates, il a 60 ans, laisse-le tranquille. ...pas terminé pour autant... On dirait ceux qui veulent que Mihawk est au-dessus de Shanks. Même Mihawk qui leur dit, laissez-moi tranquille, je vais être tranquille. Eux, ils leur disent non, ils lui disent quoi? Non, t'es au-dessus de Shanks. Mihawk qui leur dit, bordel, laissez-moi tranquille. Mais vous faites chier. Laissez-moi tranquille dans mon camp. Pourquoi vous voulez que je sois au-dessus de Shanks? Ah ouais, c'est pareil. Et que son lien avec les Mugiwara ne va pas se limiter à Wano Kuni. Pareil pour Marco qui n'a strictement aucune chance de ne plus apparaître dans l'histoire, notamment aux côtés de grands pirates. Son scénario ne va pas s'arrêter ici, et quoi de mieux que de l'allier à Shanks lors du grand arc final. Mihawk il est là, pitié, le mini Mihawk me fume, pitié, laissez-moi tranquille. Eux ils sont là, non, tu es supérieur à Shanks. Tenait aussi à relever Mihawk il est là en mode mais pitié, laissez-moi tranquille, j'étais à Marineford, vous avez pas regardé l'arc, je suis là, moi je me suis fait stopper par chose, Barbe Blanche s'en fout de moi, tout le monde s'en fout de moi, laissez-moi tranquille. Et ils sont là en mode non, tu pouvais battre Barbe Blanche facilement à Marineford. C'est une dinguerie, laissez-le tranquille au bout d'un moment. Un point du chapitre qui peut laisser Je vais commencer à le défendre, vous allez voir, hein. Je vais défendre Mihawk contre vous, hein. Vers quelle île les Mugiwara vont se diriger prochainement. Allez, on continue. Plutôt, vers quelle île ils ne vont pas aller. Dans la review du chapitre 1056, on avait analysé les endroits où Luffy, Law et Kid pourraient aller d'après les emplacements des îles et la position de Wano Kuni. Il y avait plusieurs théories, certains pensaient que Luffy irait vers Sphinx Island, quand personnellement je pensais... Ah, c'est le Lebeu, pour ceux qui s'en rappellent. L'île de les infos de le Lebeu. Alors, attention, pour théoriser sur ça, on se basait sur une carte officielle mais pas 100% représentative de l'univers de One Piece. Donc les erreurs il a pas dit, dommage. étaient largement
l'argent possible. Pour l'instant, on ne sait toujours pas où se dirigent les Mugiwara, mais Caribou, Lolobo. si Marco est rentré sur Sphinx Island tout en ayant fait ses adieux à Luffy quelques temps plus tôt, eh bien ça signifie simplement qu'ils n'iront pas sur cette île, sinon les adieux Le chat des zinzins. sur Wano Kuni n'auront servi strictement à rien. Voilà. Bref, on va pas passer davantage de temps sur le sujet, et il est vrai que j'ai particulièrement hâte de passer au clou du spectacle, qui est en réalité tout le reste du chapitre. Oui, Vous le Goji, savez, je divise exactement. toutes mes vidéos en plusieurs parties, et ce depuis des années, alors cette review n'échappera pas à la règle. On verra si le frérot Goji, ouais Goji, il va dire les termes. Et ce sera même pire que d'habitude, tant les sujets à aborder sont immensément nombreux. Alors je vais simplement faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé sur Amazon Lily pour finalement analyser chaque sujet individuellement. Let's go. Il y a plusieurs semaines, lors de la destitution des Shichibukai, la marine a attaqué Hancock. Kobe faisait partie de l'assaut. La marine, elle est archi frauduleuse. C'est n'importe quoi. Rayleigh, il a dit à Barbe Noire de partir. Il est parti. Et la marine qui était également là pour Hancock, elle est partie également. C'est n'importe quoi. Et évidemment, l'impératrice Kuja ne s'est pas Non. C'est pas la marine qui est frauduleuse en vrai. C'est Rayleigh qui est trop fort. Non. rendue sans se battre. Ça fout. Voilà. Ça, c'est un niveau intermédiaire. Ça, vous pensez vraiment? Je m'adresse à tout le monde. Vous pensez vraiment que Mihawk arrive devant Barbe Noire et lui dit tu pars? Genre, Barbe Noire, il lui dit quoi? Il lui dit oh, le meilleur épéiste au monde. Jamais de la vie, écoutez-moi bien, jamais de la vie. a nécessité le déploiement du SSG. Là c'est bon, le chapitre, il est clair, net et précis. Hein. Là il y a tout. Hein. Avec Rayleigh, il y a tout. Hein. On a ce dont est capable un niveau intermédiaire. Ça, c'est un putain de niveau intermédiaire en fait. C'est un mec qui dit à Yonko, tu dégages. Au nom de Lulubu, au nom de Yongong, tu dégages. Et il est parti. Les nouveaux pacifistas qui Pensez vraiment que Mihawk se fait arrêter par Crocodile? Non. ne sont nul autre que des enfants. Honnêtement, on va réfléchir 2 secondes. Est-ce que pour vous, le scénario est envisageable? Genre, je sais pas, Hancock c'est la cousine de Mihawk, on n'en sait rien. Mihawk il arrive, il dit à Barbe Noire, qu'est-ce que tu fais? Je t'aime pas, dégage. Honnêtement, pour vous, c'est possible ou pas? Genre Barbe Noire il va dire, oh, le meilleur épéiste au monde, l'homme qui s'est fait arrêter par Jose, l'homme dont Barbe Blanche s'en foutait, l'homme dont Marco s'en foutait, l'homme qui se fait arrêter par Vista, l'homme qui se fait arrêter par Crocodile. Jamais de la vie. Géant Lunarian. Comme si ça ne suffisait pas, Teach accompagné de Devon et Vasco Shot apparaît de nulle part et profite du chaos pour attaquer à son tour Rayleigh, il nous a mis bien. Rayleigh est avec nous. Boa Hancock avec comme objectif son fruit du démon. S'ensuit une guerre des plus Non mais étonnantes. maintenant, si pour vous c'est possible que Mihawk arrive et qu'il dit à Barbe Noire tu dégages, et que Barbe Noire a chaud il dégage, franchement, alors là, franchement, j'ai même plus envie de parler. Hein. Opposant Hancock à Teach et la marine. Beaucoup de choses vont se dérouler, des choses dont on va parler dans quelques instants, mais la finalité est tout autant improbable que le reste du chapitre, puisque après avoir été arrêté par Rayleigh et Shaki pour sauver Hancock, Barbe Noire kidnappe Kobe. Je vous jure sur ma vie, et je suis très sérieux, Oula. que j'ai l'impression d'avoir lu une fanfiction avec les dessins d'Oda, tant l'entièreté du scénario paraît improbable. Bon, maintenant que le récap giga court a été fait, parlons enfin des principaux sujets, et c'est le SSG qui va ouvrir le bal. Les Séraphins. Voici le véritable nom du projet SSG qui n'est ni plus ni moins que des pacifistas améliorés à un niveau... Pourtant, on l'avait dit plein de fois que Mihawk ne pouvait pas avoir le niveau de Rayleigh vieux. On l'a dit plein de fois. On l'a dit, c'est pas crédible que un amiral vienne devant Mihawk et qu'il dise « je ne peux pas te battre ». Ça, c'est arrivé pour Rayleigh. Pour Mihawk, c'est pas possible parce qu'il est à Marineford. Genre, il y avait que Barbe Blanche, encore une fois, qui pouvait le gérer. Ben non, mais là, on a la preuve factuelle. Hein. Là, c'est purement factuel. Rayleigh, il a dit à Barbe Noire, tu pars, il est parti. Hein. Jamais un mec qui se fait arrêter par Vista, par Crocodile, dit à Yonko, tu pars, il part. Hein. Jamais de la vie. Ça, c'est un niveau intermédiaire. C'est ça, un niveau intermédiaire. encore jamais vu à présent. Mais le plus choquant se trouve dans leur apparence, ils semblent avoir la génétique des Lunarians tout en ayant l'apparence des Shichibukai dans le chapitre, c'est un chapitre de zinzin. leur enfance. S'agit-il de robots il m'a mis trop bien le humains chapitre. dont l'ADN a été modifié pour recevoir à la fois des gènes Lunarians et la force native des Shichibukai? Eh bien je vote pour cette option. King dans son enfance était détenu sur Punk Hazard pour son sang rare et exceptionnel, son sang de Lunarian. Cette race antique ayant vécu plusieurs siècles auparavant au-dessus de Redline, là où se trouve Marie-Joise actuellement. Nul doute que les Séraphins actuels, constituant les nouveaux pacifistas, sont issus des gènes du même personnage, Séraphin de Don Shinjao. Albert
King. Et pour cause, les Lunarians sont réputés comme l'une des races les plus puissantes du monde de One Piece. Comme le disait Queen, à l'époque, ils étaient même à... Mais du coup, à Marineford, personne du côté de la marine ne pouvait se battre contre Barbe Blanche d'égal à égal. Et bien justement, voilà pourquoi ils ont demandé à Squardo de trahir, voilà pourquoi il y avait plein de plans, voilà pourquoi tout le monde l'a attaqué. Voilà pourquoi. Alors que Mihawk, tout le monde s'en battait les steaks de lui, tout le monde. Marco s'en tape, Barbe Blanche s'en tape, Joe s'en tape. Il lui envoie qui Vista. Voilà pourquoi. Barbe Blanche à Marineford, c'est comme un chiqui, il fallait au moins 2 amiraux. C'est une dinguerie, hein. Tout est à Marineford, mais beaucoup font semblant. Je parle pas de toi bien évidemment, parce que toi je te connais, je sais que t'es pas de ce côté-là. Mais beaucoup font semblant, beaucoup, foutu le Bernstein. Dieu. King nous a prouvé que leur réputation n'était pas falsifiée. Même Ivankov, elle était devant lui, elle rigolait, elle l'attaquait, même Ivankov. Même Ivankov s'en foutait. Même Ivankov. Même Ivankov. Sa force était impressionnante, mais ce qui était encore plus, c'était sa résistance. Une résistance vraisemblablement liée à la flamme ardente située dans leur dos, la même présente sur les séraphins, expliquant ainsi comment et pourquoi ces derniers n'avaient aucune égratignure après leur combat sur Amazon Lily. Le macabre projet des scientifiques du gouvernement est alors très clair. Utiliser le peu de gènes de Lunarian qu'ils ont récupérés sur King pour les combiner aux gènes qu'ils possédaient déjà des Shichibukai tels Mihawk ou Hancock, afin de créer une version améliorée mais surtout indestructible des grands corsaires qu'ils tentent de remplacer. Vous devez le savoir, foutu Shichibukai. Ça va pas forcément dans le sens de ma théorie que j'avais. On est d'accord. On est d'accord que il y a 2 semaines, si j'avais demandé Doflamingo contre Hancock, on est d'accord que tout le monde m'aurait dit Doflamingo est supérieur ou égal. On est d'accord que personne ne m'aurait dit que Hancock vaut 2 ou 3 Doflamingo. On est d'accord, oui ou non? Si on est 100% honnête, soyons honnêtes. Est-ce que quelqu'un m'aurait dit non, 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 elle en vaut 3? On est d'accord. Bah, merci beaucoup. Même inférieur, exactement. Exactement. Parce qu'il y en a beaucoup qui font semblant. Oui, alors, tous ceux qui disaient que Hancock égale Doflamingo, arrête de faire semblant, mon ami. Vas-y, ok, d'accord, donc. T'as toujours dit que Hancock valait 2 ou 3 Doflamingo. Vas-y, montre une preuve. Vas-y, montre-nous. T'as forcément une note, un tweet, un post, tu l'as écrit quelque part. Vas-y, montre-nous. Un message, vas-y, montre-nous. Il n'y a pas. Pourquoi vous mentez? C'était fou, les gens mentent. Ils sont là en mode, oui, alors, ceux qui disaient que... Comment ça, ceux qui disaient que tu étais de ceux qui disaient que... Arrête de faire semblant. Non, mais il devait y avoir 2-3 fans hardcore de Hancock qui le disaient. Évidemment, ça existe. Comme ceux qui disent que Moria égale le niveau Yonko encore actuellement. Ça existe. Mais évidemment, c'est comme pour tout. Moi, je parle de la majorité. Donc, qu'ils arrêtent de faire semblant. Je suis là pour dire les termes. 2022, on dit les termes. Et 2023, on dira encore plus les termes. Qu'ils tentent de remplacer. Vous devez le savoir, ça va pas forcément dans le sens de ma théorie que j'avais pour le SSG, que je pensais être... Non mais Hancock, voilà, elle a un très bon fruit, mais en termes de puissance globale, elle ne fume pas un premier commandant. Elle a un très bon fruit, j'ai donné l'exemple parfait. Un Perona a battu Post, Enies Lobby, Zoro, Sanji, Franky en même temps. Les 3 en même temps. Elle a quel niveau alors, Perona? Non, elle a un bon fruit, Hancock. Mais en termes de puissance globale, non. En termes de niveau de puissance, non. C'est tout. C'est tout. Oui, elle peut changer qui elle veut. En pierre, bah oui, bah comme Sugar change qui elle veut en jouet. Comme Perona bat qui elle veut avec ses fantômes. C'est pareil. Mais nous, on parle en termes de niveau de puissance. Vous remplacez Doflamingo par Hancock contre Luffy à Dressrosa, j'imagine même pas le carnage. Hein. Une unité de Oni, de Oz, malgré tout, on est sur la bonne voie. Ah, je suis là pour dire les termes, c'est terminé. Puisqu'il s'agit de ressusciter une race antique et puissante. Ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement mondial cherche vraiment à baser leur force sur la reproduction d'anciens êtres ayant vécu dans le monde. Lorsque Law parlait de la gigantification sur Punk Hazard, on distinguait très clairement des Oz derrière, qu'aujourd'hui ils tentent de reproduire. De toute façon, y a beaucoup de femmes dans OP, de filles dans OP qui ont des fruits cheatés. Hein. Quand tu regardes Hancock, Bonnet, pareil, Jewelry Bonnie, elle change en principe qu'elle veut en vieux ou en enfant. Allez, quel niveau? Niveau Yonko, Jewelry Bonnie. Allez, bah le spectacle doit continuer de toute façon. Donc, et Tsuru, elle te met en machine à laver là. Bah, Tsuru, elle est niveau, elle est niveau roi des pirates. Elle est niveau roi des pirates pendant qu'on y est. Voilà pourquoi on fait un distinguo entre le niveau de puissance et les facultés. Les Séraphins, les Lunarians, montrent bien que toutes ces races étaient les grands dirigeants du monde antique de One Piece, lorsque le gouvernement, lui, n'existait pas encore. On peut également noter que Teach semble connaître les Lunarians, chose non mais Hancock, il lui faut un vrai combat pour nous montrer c'est quoi son niveau à la limite. Mais on peut pas me dire qu'elle a un niveau de puissance supérieur à un Marco ou un Ben Beckman, c'est pas possible. Ce serait étonnant pour un humain lambda puisque cette... Je vais devoir me répéter, mais c'est comme ça, rien que sa présence à Marineford
fait qu'elle ne peut pas avoir le niveau intermédiaire. Rien que sa présence à Marineford. Parce que tout le monde s'en tape en fait. Tout le monde s'en tape, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas me dire que du côté de la marine, il y avait un niveau intermédiaire qui se baladait, tout le monde s'en tape. Ça marche pas. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il n'y avait que Barbe Blanche qui pouvait gagner. Et tout le monde s'en tape. T'en sais rien, ben si justement je te fais une démonstration de pure logique. Ce que j'appelle de la logique One Piecienne. C'est Marineford en fait. Tu peux pas. Avec Marineford, t'as les limites des gens. Tu vas pas me dire qu'elle est niveau intermédiaire, Beau Hancock. Race n'existe plus depuis des siècles. Mais Barbe Noire, lui... Ah, tout le monde disait... Mais d'ailleurs, il y en a beaucoup qui font semblant. On dit oui, mais maintenant, via le chapitre, on sait. On a toujours su que via son fruit, elle pouvait en principe changer qui elle veut en pierre. On n'a rien découvert là. Honnêtement, dans le chapitre, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a que sa prime, et dans ce cas-là, on repart sur Crocodile. Bon, bah, Crocodile est niveau Yonko, Barbe Noire, voilà. Ou il vaut 2 € dans ce cas-là, Crocodile. Il n'y a rien de nouveau en fait, on n'apprend rien. C'est juste que beaucoup abusent en disant oui, alors ceux qui disaient... T'étais de ceux qui disaient ça, arrête de faire semblant. Il est très spécial. Arrête de faire semblant, c'est bon. Ne pouvant dormir, il avait 2 fois plus de temps que les autres pour analyser et découvrir l'histoire de son monde. Sa connaissance des... C'est bon, ils nous disent Edo Flamingo, il y a niveau intermédiaire, et Hancock intermédiaire, et bah vas-y, bah Moria, et Kuma intermédiaire, et vas-y, et tous les amiraux intermédiaires, bah vas-y, bah oui. Bah oui, Barbe Blanche, il est venu avec Marco, Barbe Blanche, il est venu avec Sam Ladji, Marco, Vista et Jose. Mais bon, en face, c'est à 48, niveau intermédiaire, bah bien sûr, bah, pourquoi pas.